L'Ukraine vient de franchir un nouveau cap dans son conflit avec la Russie. Avec plus de 100 drones lancés sur le territoire russe en une seule nuit, Kiev montre qu'elle est prête à utiliser tous les moyens possibles pour affaiblir son adversaire. Mais pourquoi ces frappes sont-elles si importantes, et quelles sont leurs conséquences? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette stratégie, comprendre comment elle redéfinit le conflit, et ce que cela pourrait signifier pour la suite. Pourquoi l'Ukraine choisit-elle de cibler des sites aussi éloignés de la ligne de front? Quelle cible stratégique a-t-elle visée? Et surtout, comment la Russie réagit-elle à ces attaques de plus en plus fréquentes? On va voir ça tout de suite. Depuis le début de la guerre en 2022, la Russie a massivement utilisé ses forces aériennes pour frapper l'Ukraine. Mais ces derniers mois, c'est Kiev qui passe à l'offensive, utilisant des drones pour frapper en profondeur sur le sol russe et faire des incursions sur des territoires russes, qu'elle occupe désormais de manière prolongée. L'Ukraine envisage même, si l'OTAN ne l'accepte pas en son sein, de se doter d'une arme nucléaire pour se défendre face à la menace croissante. Récemment, une usine d'explosifs cruciale pour la Russie a été ciblée par des drones ukrainiens. Située à Dzerzinsk, près de Nizhny Novgorod, cette usine est l'un des principaux fabricants d'explosifs militaires pour l'armée russe. Pour Kiev, frapper une telle cible, à plus de 750 km de la frontière, est un coût stratégique important. Cependant, cette tactique n'est pas sans risque. Les systèmes de défense aérienne russes se sont adaptés et interceptent un grand nombre de ces drones, réduisant ainsi l'efficacité des attaques. Les autorités russes ont déclaré que la majorité des drones avaient été interceptés par leur système de défense, mais les dégâts restent flous. 4 pompiers présents sur place ont été blessés par des éclats d'obus, et des images non vérifiées circulent sur les réseaux sociaux montrant une explosion massive. Mais ce n'est pas la première fois que l'Ukraine frappe aussi loin. Déjà en septembre, des attaques similaires avaient visé des infrastructures critiques en Russie. Pourquoi maintenant? Kiev semble vouloir perturber la logistique de guerre russe à un moment où la Russie prépare des attaques pour l'hiver. Alors, pourquoi l'Ukraine mise-t-elle autant sur les drones? Tout d'abord, ces appareils présentent un avantage majeur. Ils permettent de frapper des cibles en territoire ennemi sans risquer la vie des soldats ukrainiens. De plus, leur coût relativement faible, comparé à des avions ou des missiles de croisière, fait des drones une arme de choix pour Kiev. Les drones peuvent être utilisés à la fois pour des missions de reconnaissance et pour des frappes de précision. Cependant, cette stratégie n'est pas sans défi. Les drones sont vulnérables aux contre-mesures électroniques qui peuvent perturber leur système de navigation ou les neutraliser en plein vol. De plus, bien que sophistiqués, les drones utilisés par l'Ukraine restent parfois moins avancés que ceux déployés par la Russie, ce qui limite leur efficacité face aux défenses aériennes russes. Un autre point crucial est la contrainte des quantités disponibles. Bien que les drones soient efficaces pour harceler les forces russes, leur nombre reste limité par les ressources dont dispose l'Ukraine. De plus, toutes les frappes ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs, obligeant l'Ukraine à multiplier les attaques pour obtenir des résultats significatifs. Cela soulève une question essentielle. Cette stratégie est-elle réellement soutenable à long terme? Dans tous les cas du figure, ces frappes permettent aussi de maintenir une pression constante sur le gouvernement russe. Imaginez, à chaque alerte de drone, des villes entières doivent arrêter leurs activités, des aéroports sont temporairement fermés, comme celui de Kazan récemment. Cela crée une forme de chaos, un stress permanent qui pousse Moscou soit à passer à la négociation ou à consacrer encore plus de ressources à sa défense, au lieu de concentrer tous ses efforts sur l'Ukraine. Alors, quelles sont les conséquences de ces frappes pour la Russie et pour l'Ukraine? D'un point de vue militaire, chaque usine touchée ralentit la production d'armes russes. C'est aussi un message clair de Kiev, la Russie n'est plus intouchable, même sur son propre territoire. Pour la Russie, c'est un coup dur sur le plan psychologique. Ces frappes envoient un signal fort aux citoyens russes, la guerre peut aussi les atteindre chez eux. Cela pourrait renforcer l'opposition à la guerre, ou au contraire pousser le gouvernement russe à intensifier encore ses attaques sur l'Ukraine. Et du côté de l'Ukraine? Cela montre que le pays reste déterminé à résister, malgré les mois d'attaques incessantes. Chaque drone abattu est une victoire pour la Russie, mais chaque drone qui atteint sa cible est une petite victoire pour Kiev. À terme, ces frappes pourraient forcer la Russie à disperser ses forces, et affaiblir leur concentration sur le front. L'utilisation des drones par l'Ukraine montre à quel point la guerre évolue rapidement. À l'approche de l'hiver, les deux camps redoublent d'efforts, et ces frappes de drones pourraient bien être un tournant décisif.
Restez connectés pour voir comment cette stratégie se développera dans les mois à venir. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le conflit en Ukraine et ses évolutions. Et pensez à laisser un commentaire, quelle sera selon vous la prochaine étape de cette guerre?